Hello à tous, on est le lundi 17 avril et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, une journée avec moi qui sera peut-être un peu courte, ça va dépendre si je trouve tout ou pas aujourd'hui, mais je voulais vous tourner et je vais vous tourner d'ailleurs la vidéo sur les tuteurs en sphaigne que je vais faire cet après-midi et j'ai besoin d'aller chercher encore du matériel pour d'autres trucs, entre autres des petites plantes pour des balconnières de mon tout premier appartement que je vais récupérer et mettre sur les appuis de fenêtre de la cour à la boutique. Et donc voilà, donc peut-être que je trouverai tout dans cette jardinerie ici, donc je suis au Garden Center OML, peut-être pas, et peut-être que je devrais aller à la jardinerie à Wolvertem, tout dépend. Je dois aussi acheter des bacs en plastique, vous savez les belles bacs en plastique transparents chez Blocker. Mais donc voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Je pense pas que je vais vraiment beaucoup parler dans la jardinerie, je vais plutôt vous montrer un peu tout ce que je trouve avec un petit fond musical parce que on est chez les néerlandophones, donc si déjà je commence à tout filmer, les gens vont se dire qui c'est qui celui-là, et si en plus je parle en français, ouais, il y en a certains qui risquent de me faire des remarques, donc voilà, je vais juste filmer quelques jolis petits plans. S'il y a des plantes intéressantes là-bas, je vous les montrerai, et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon, et voilà le petit retour de course dans les différentes jardineries. Alors ici, dans ce coin-là, c'est ce que j'ai pris pour mettre dans les jardinières qui iront sur les appuis de fenêtre de la cour à la boutique. Donc j'ai pris une impatience parce que comme il n'y a pas de soleil direct, eh bien elle tiendra très bien et j'aurai pas besoin de l'arroser 3 fois par jour. J'ai pris des ostéospermums, donc ici j'ai pris des blancs parce que je voulais un petit peu de
de couleur claire. Alors vous allez dire, il disait qu'il aimait pas le blanc et finalement il prend du blanc. Oui, je sais, mais c'est juste par petites touches. J'en ai pris un autre ici qui est un peu plus violacé, très joli aussi. J'ai pris deux fuchsia, donc j'ai pris celui-ci en petit pompon qui est très sympa. Et celui-ci, un peu plus classique. Pareil, il n'y a pas de soleil direct, donc du coup ça fonctionnera très bien. J'ai repris les petites jonquilles un petit peu spéciales parce qu'il y en avait à nouveau, donc je vais les planter aussi dans les jardinières. Un pélargonium odorant, donc c'est chouette, j'aimais bien la couleur et son port aussi. Et alors des pétunias, j'ai pris ceux-ci qui sont un petit peu étoilés. J'ai pris ceux-ci qui normalement sont noirs. Ceux-ci en couleur jaune très pâle et celui-ci en fuchsia. Ici, j'ai pris des plantes pour un gros pot en terre cuite que j'ai sur la terrasse de mes parents. Dedans, il y avait un énorme arôme que j'avais depuis 8-9 ans et qui a décidé cet hiver de rendre l'âme. Donc, j'ai pris des renoncules parce que ce pot-là est juste immense, il est trop beau. Et je sais pas, depuis que j'ai pris les renoncules jaunes pour ma jardinière à ma chambre, j'adore les renoncules jaunes finalement. Pareil, j'ai repris des pétunias, mais ici, rose pâle avec le cœur foncé. Des ostéospermums, mais un peu plus rose. Des œillets blancs, alors ils font mauvaise mine, hein. Ils avaient déjà cette tête là, mais c'est pas très grave, ça va repousser. Et ici, des bacopas. Voilà, voilà. Et maintenant on va planter ça ensemble. Et alors vous l'avez vu dans le petit clip où je plante justement dans le gros pot, j'ai acheté de l'engrais en fait à diffusion lente à mettre dans le terreau. J'ai acheté aussi cet engrais-ci de chez Undergreen, donc un engrais à cacté. J'en avais pas de l'engrais à cacté et j'ai des plantes succulentes et un immense cactus, donc ça va une fois leur faire du bien. J'ai pris aussi ici du charbon horticole. Celui-ci coûtait que 3,50 €. J'en voyais plein de fois sur Amazon. Sauf qu'à chaque fois, ça coûtait pas 3,50 €, ça coûtait super cher. Et les frais d'envoi étaient encore plus chers que le produit en lui-même. Donc là, j'en ai profité, j'en ai pris deux. C'est pas du tout un truc hyper ni rien, donc j'ai de la réserve et c'est tant mieux. Et je me suis pris des petits bacs comme ça, pas trop grands, pour mettre mes mélanges de terreau. Parce que par exemple, quand je réhumidifie du terreau coco, vous savez, c'est ces briquettes qu'on plonge dans l'eau et qu'on laisse gonfler. Eh bien, il y en a toujours beaucoup trop. Donc comme ça, je pourrais le ranger et je peux le refermer, c'est hermétique. Bon, il est tard, il est 22 h. Mais j'ai filmé la vidéo pour la semaine prochaine sur les tuteurs en sphaigne. Donc si vous voulez voir comment je fais mes tuteurs en sphaigne, eh bien rendez-vous mercredi prochain du coup. Et donc ce qui fait que j'avais des arrosages à faire que je n'ai pas fait tout simplement. Donc je vais les faire maintenant et on va blablater un petit peu en même temps, histoire de terminer ce vlog d'une journée sur un petit peu de blabla et quand même un petit peu d'entretien de plantes. Moi pour arroser mes plantes, j'ai juste des pots comme ça que j'ai récupérés. Ça c'est un bol par exemple que j'ai récupéré chez mon grand-père quand il a vendu son appartement. Voilà, juste j'y tiens l'air de dire parce que c'est un truc de mon enfance, mais c'est parfait en fait pour arroser les petites plantes. En petites plantes que je dois arroser, j'ai ici ma Monstera Esqueleto qui m'a sorti une petite feuille en fait. C'est un peu dommage. Alors elle n'est pas abîmée ni rien, mais elle est vraiment petite.
Il va falloir que je trouve un moyen peut-être de lui faire un mini tuteur pour qu'elle grimpe dessus, je ne sais pas. Bref, elle est sèche. Moi, je les pose juste, en fait, dans le petit bol. Je vais avec mon arrosoir. Il est moche, c'est un arrosoir. Voilà. J'ai vu le prix des beaux arrosoirs en inox et je me suis dit non, on va rester sur du plastique. Alors, je vais juste arroser jusqu'à ce que, grosso modo, il y ait de l'eau qui atterrisse dans le petit bol en dessous et je laisse encore tremper un petit peu. Et ensuite, je vais laisser goûter sur un autre petit bol. Celui-ci, c'est un que Rosen m'avait fait, qui était à la base pour mettre une bougie, mais j'ai pas de bougie dedans, donc en attendant, j'utilise pour les plantes. Peut-être c'est mieux si je vous mets comme ça. Alors cette Monstera Esqueleto, elle est dans ma salle de bain sous le Velux, parce que vraiment j'ai possibilité de la mettre juste en dessous du Velux. Et il y a pas mal d'humidité, il y a généralement 80% d'humidité toutes les journées dans la salle de bain. Donc c'est plutôt chouette, j'espère qu'elle me fasse une feuille plus grande, c'est dommage. Mais bref, quand elle sera un peu plus mature et qu'elle grimpera sur un tuteur, elle sera jolie. Donc je disais, je vous ai filmé cet après-midi la vidéo sur les tuteurs en sphaigne. Vidéo qui était laborieuse, ça a mis plein de bordel chez moi. Et ce qui fait que j'ai des vidéos d'avance. Là, la semaine prochaine, du coup, mercredi, il y aura la vidéo sur les tuteurs. Et j'ai 2 vidéos aussi qui sont prévues sur des très chouettes plantes. Alors, si je peux vous donner un indice, il y a une vidéo où j'ai commandé en fait des plantes, enfin pas des plantes, j'ai commandé quelque chose chez une youtubeuse plante. Donc j'ai hâte que ça arrive, voilà, premier petit indice. Et l'autre vidéo sera sur une commande que j'ai faite où j'ai un peu galéré à trouver cette année ce type de plante. Donc voilà, si jamais vous avez deviné, ce sera quoi le sujet de ces vidéos, mettez-le moi en commentaire. Ici j'ai mon petit bébé Frydek, qui a encore pas grand chose du Frydek. Là il est bien sec, donc je vais à nouveau l'arroser. J'essaie de faire attention avec les alocasia, vraiment limite je les laisse sécher encore 1 ou 2 jours de plus pour être sûr, parce que j'ai vraiment trop peur de les faire pourrir à chaque fois. Ah oui, et alors je sais pas du tout si on le verra, si peut-être un petit peu ici, si je mets ma main, oui. Vous voyez, c'est légèrement plus foncé sur le bord. En fait, c'est une nouvelle feuille qui est en préparation. Il n'y avait pas ça en fait quand je l'ai reçue. Donc je suis très content parce que je vais vous montrer ma Red Secret. Et elle m'a déjà fait une feuille. Et il y en a une autre qui arrive. Et la feuille qu'elle m'a déjà sortie est juste magnifique. Donc je l'ai juste ici. Donc ça c'est la Red Secret. Et vous voyez, elle m'a sorti cette feuille-ci qui est super belle, qui a aucune malformation, rien. Parce que celle juste avant était très belle aussi, mais elle avait une petite malformation. Et voilà, et elle me prépare déjà, je sais pas si on le verra, il y a un tout petit zigouigoui. Je vais le rapprocher peut-être. Ouais, voilà, vous voyez à mon avis. Donc elle aussi va me faire une feuille et vraiment, si elle me fait encore une fois une feuille magnifique comme celle-ci, je serais très content. Donc je me dis que pour le Frydek, il y a moyen d'avoir une très jolie feuille. Par contre, ça va devenir grand. Et j'ai un problème, c'est que j'ai pas la place. Qu'est-ce que je vais en faire moi, une fois qu'elle sera grande? Parce qu'elle est magnifique quand elle est grande, mais je sais pas ce que j'en ferai. La Red Secret aussi, hein, d'ailleurs, je vais l'arroser parce qu'elle est bien sèche. Ça fait déjà, je crois, 3 jours que je l'ai laissée sécher. Ah, pendant que ça trempe un peu, il faut trop que je vous montre l'avancement de mon Alocasia Maharani Great Dragon, qui a sa feuille qui est vachement en train de s'ouvrir. Ça, c'était la dernière que je vous avais montrée, il me semble, dans une vidéo, qui commençait à pointer le bout de son nez. Et regardez, c'est allé super vite. Et c'est marrant parce que c'est un jeune plan à mon avis, puisque chaque nouvelle feuille est différente en fait de la suivante et se dessine de plus en plus. Et celle-ci en fait est très pointue par rapport aux autres. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et celle-ci vraiment, si un jour vous avez l'occasion en jardinerie ou en pépinière d'aller juste la toucher, genre vraiment la texture est dingue, je trouve. C'est dommage qu'on puisse pas vous en faire profiter. Mais c'est vraiment une texture, on dirait pas du végétal, c'est juste fou. Alors ici, ça c'est le Syngonium Maria Allusion. J'ai dû le rempoter finalement. Pourquoi? Parce que le terreau dans lequel il était ne séchait pas bien. C'est-à-dire que j'avais des moisissures en fait qui se mettaient sur le dessus. Là c'est de la perlite, hein, c'est pas de la moisissure. Mais j'avais de la moisissure qui se mettait sur le dessus. Et généralement c'est que le terreau ne sèche pas assez bien. J'ai une autre plante où j'ai eu le cas, je vais vous la montrer juste après.
Et j'ai décidé du coup de la rempoter directement dans ce pot en terre cuite. Et finalement j'ai bien fait parce que il y avait quasiment pas de racines. C'est-à-dire que ouais, c'était un terreau qui séchait pas et il n'y avait pas beaucoup de racines. Donc là au moins ça sèche, c'est beaucoup mieux. Elle a pas énormément poussé, enfin je vois qu'il y a plein de feuilles en préparation. Mais elle est en train de me dérouler une feuille qui était déjà là, qui se préparait déjà quand elle est arrivée. Mais là je vois qu'il y a des nouvelles feuilles qui arrivent. J'en ai vu un en jardinerie récemment. C'est dommage, je voulais pas filmer, mais à mon avis, il était déjà un peu plus âgé et il était pas très grand. Donc je me dis que c'est le genre de plante qui va pas pousser très vite. J'ai déjà remarqué que oui, c'était un syngonium nain, mais à mon avis, ça pousse vraiment très lentement. Je disais ici le marais à allusion où le terreau c'était un peu pas trop ça, il séchait pas assez vite, j'avais du moisi. Et j'ai eu la même chose en fait ici sur cette Calathea, je crois que c'est... J'ai oublié le nom. Bref, j'ai eu la même chose sur cette Calathea et j'ai dû la rempoter pareil. Et depuis, ça a l'air d'aller parce que je sais pas si on le verra. Non, vous voyez, si vous voyez juste ici, il y a une petite feuille qui est en train de sortir. Donc ça c'est chouette aussi. Je suis pas hyper doué avec les Calathea. Enfin c'est là que je suis pas doué, mais à chaque fois que j'essayais d'en avoir chez moi, elle séchait et elle mourait. Donc voilà, celle-ci, elle m'a fait de l'œil, donc je l'ai prise. Je serai la seule Calathea que j'aurai, mais je sais pas si elle arrivera à devenir mature avec moi dans mes conditions chez moi. Ça demande un peu trop d'humidité. Pourtant, honnêtement, chez moi, il fait ici dans le salon, mais en ce moment, il fait 73 d'humidité, 73%. Donc il fait quand même assez humide en général, mais je sais pas, les Calathea, ça n'a jamais fonctionné chez moi. Et ici, je sais pas si je vous l'avais montré, mais dans le petit pot 1K, j'ai mis justement la Tradescantia. Je l'ai planté directement dedans. C'est marrant parce que vous avez été beaucoup à aimer ces petits pots. Et c'était dans la jardinerie à Wolvertem, donc la seconde où j'ai été aujourd'hui. Et c'est marrant parce que je les ai revus puisqu'ils les ont toujours, mais j'ai oublié de vous les filmer. C'est un peu dommage. Alors elle, cocotte, elle va aussi avoir de l'eau. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup d'entre vous comment dire, pas qui m'avaient fait la réflexion, mais qui avaient dit « Ah, on peut en terre cuite, ça va sécher vite et compagnie ». Je préfère, honnêtement, on m'a toujours conseillé d'avoir trop peu d'eau que trop, parce que trop peu, vous savez toujours en rajouter si la plante a soif, mais trop, ben, le terreau est détrempé et c'est foutu. Donc je préfère avoir des pots en terre cuite, je préfère à la limite devoir réarroser tous les 2 jours s'il faut, mais au moins je suis sûr qu'il n'y a pas trop d'eau. Moi, personnellement, j'arrive mieux à gérer ça. Dites-moi, vous, si vous êtes plus pot en plastique, pot en terre cuite ou un mix des deux. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui font un mix des deux en fonction de quelle plante c'est. Style un Calathea, ils vont mettre dans un pot en plastique. J'ai une sténante ici. Oui, elle est en pot en plastique. Mais c'est juste parce que j'ai la trouille de la rempoter. Parce que je me dis que si je la rempote, elle risque de claquer en un coup. Il y a une autre plante que je dois arroser. J'adore cette plante. J'en suis tombé dingue. À mon avis, vous savez de quoi je parle. Il s'agit de mon Anthurium clarinervium. Lui, je le laisse bien sécher entre les arrosages. Vous voyez pas ma tête, mais c'est pas grave, c'est pas le plus intéressant. Je le laisse bien sécher entre les arrosages et j'ai remarqué, pareil, je sais pas si vous le verrez, mais vous voyez les 2 petites pointes? Parce que voilà, il a 2 pieds. Et bien, il me prépare gentiment 2 feuilles. Et lui, oui, là où il est très bien, je l'adore, il est trop beau, je le vois depuis mon canapé. Et je le laisse, comme je disais, bien sécher entre 2 arrosages. J'ai pas de pot assez grand pour lui faire un peu tremper les pieds, donc je vais arroser directement dans le cache-pot. Et juste après la vidéo, je vais retirer l'excédent. Et du coup, je me demande si c'était tout. Non, c'est pas tout. J'ai acheté une plante pour l'intérieur à la jardinerie. Je vais vous la chercher. Ils avaient des petites... je connais pas le nom, et c'est pas écrit. Enfin, j'ai plus en tête le nom latin, mais c'est, vous savez, les fougères cornes d'élan. Et voilà, il y en avait une petite en suspension. Et je vous le montrerai, mais en fait, à l'entrée de ma douche, il y a une barre pour tenir la vitre en fait, de la douche. Et bref, j'ai envie de l'accrocher, puisque c'est une suspension, dans la douche directement. Oui, j'en suis arrivé honnêtement au point où je mets des plantes dans ma douche. Bref, mais c'est une très grande douche, donc elle est pas sous le jet d'eau ou rien. Enfin, elle va pas recevoir d'éclaboussures, mais elle aura full humidité. Est-ce qu'il y a le nom en entier sur l'étiquette? Ouais, voilà. Platycerium. Bref, la fougère corne d'élan. Là, c'est encore un tout petit bébé.
mais quand elles sont grandes, elles sont énormes. Bref, les amis, je pense que c'était une chouette journée. On a fait pas mal de choses ensemble. Je suis allé à la jardinerie. Ensuite, là, on s'est occupé déjà de planter certaines plantes et puis de s'occuper de ces petites beautés juste ici. J'ai la lumière dans les yeux, c'est horrible. Moi, ce que je vous dis, c'est merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve du coup dimanche pour un weekly vlog, comme chaque dimanche. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à partager la vidéo. Gros bisous!